Amen. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout esprit d'ignorance, nous anéantissons tout esprit d'électrons libres et nous taillons en pièces tout esprit des ténèbres dans nos vies. Nous les chassons dans les lieux arides et désertiques, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons parmi nous la puissance d'en haut. Amen. Nous confessons que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Amen. Et nous prophétisons que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Alléluia. Nous applaudissons pour le Seigneur en reprenant nos places. Amen. Il nous a été demandé de prêcher sur le thème suivant. La marche du croyant, bien-aimé de Dieu, à l'exemple de Christ. Donc la façon dont le croyant que nous sommes doit marcher, tout en sachant que notre identité, c'est les bien-aimés de Dieu. Et cette marche doit être à l'exemple de Christ, donc conformément à Jésus auquel nous avons cru. Et le thème a comme corps du message Éphésiens 5, versets 1 à 2. La Bible déclare, si vous voulez respecter la parole, vous pouvez vous lever. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Devenons donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places en applaudissant pour le Seigneur. Parce que Dieu veut que nous soyons ses imitateurs. Il veut que nous soyons comme ça parce qu'il nous a créés à son image et aussi à sa ressemblance. Et Dieu veut que nous soyons ses imitateurs comme il nous confirme qu'en étant ses imitateurs, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, on ne donne que ce que l'on a. Comme nous sommes les bien-aimés de Dieu, l'amour que Dieu a éprouvé pour nous, c'est ce que nous avons à donner à notre prochain. Comment est l'amour de Dieu envers nous? Le verset 2 nous le dit, et marcher dans la charité. Dans la marche du croyant doit être dans des preuves d'amour. Pour être à l'exemple de Christ, nous devons montrer l'amour. Nous ne devons pas seulement appeler les autres bien-aimés, mais nous devons montrer qu'ils sont nos bien-aimés. Parce que Dieu nous a aimés pour que nous puissions en retour aimer les autres. Et lorsque les autres verront Christ en nous,
Tango basusu bakomona bolingo ya Yesu kati na biso. Ils viendront chercher le Dieu que nous servons. Bakopusa na pene na biso bakoluka koyeba nzambe oyo biso tosalela. La charité, c'est montrer l'amour. Ko bolingo ezali kolakisa bolingo. À l'exemple de Christ, ça veut dire que Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous. C'est pourquoi nous devons abandonner l'égoïsme et nous livrer aussi pour les autres. Ça veut dire nous sacrifier pour les autres. Ça veut dire consoler les autres. Ça veut dire que si ton silence peut multiplier l'amour de Dieu dans cette communauté, si ton silence peut garder la paix dans ta famille, alors tais-toi. Ne parle pas. Garde le secret du mal qu'a fait ton prochain. C'est un sacrifice, surtout pour la femme, c'est difficile de se taire. Mais le sacrifice de l'amour, c'est de te taire pour qu'il y ait la paix et l'amour dans ta communauté. Oui, se livrer de son Dieu nous parle, de ce dont Dieu nous parle aujourd'hui. Ce n'est pas monter sur la croix comme Jésus. Mais c'est de trouver qu'est-ce que nous n'arrivons pas à faire envers notre prochain et c'est ça qu'il nous demande de faire. Soyons une offrande pour notre prochain. Soyons une offrande pour notre Église. Soyons une offrande pour notre Dieu. Comme un sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire lorsque Dieu respire les œuvres que nous faisons, ça le calme. Et c'est là qu'il nous dit, l'amour que nous éprouvons et que nous manifestons pour les autres couvre nos péchés. Et c'est ça qui avait protégé Moïse. Lorsque son frère et sa sœur ont vu qu'il avait une relation avec une femme dont le Seigneur avait défendu les rapports, ils ont murmuré contre Moïse au lieu de se taire. Ils ont murmuré contre Moïse au lieu de passer outre. Ils ont murmuré contre Moïse au lieu de voir tout ce que Moïse avait fait pour la communauté. Mais comme Dieu pardonne nos fautes et retient nos bienfaits, Dieu a vengé Moïse. Il a donné la lèpre à Myriam. Parce que Dieu ne regardait pas les fautes de Moïse, mais il retenait les bienfaits de Moïse. Et les bienfaits de Moïse, c'était le sacrifice pour le peuple de Dieu. Bien, mais tout ceci pour dire qu'en tant qu'être humain, manifester l'amour de Dieu envers les autres, c'est un problème. La Bible nous dit le cœur de l'homme est tortueux. De nature, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Bien-aimé, tu peux faire semblant devant nous, mais Dieu te connaît. Dieu sait si ton cœur est tortueux ou si ton cœur est pur. Mais ce soir, ce que le Seigneur attend de nous,
c'est d'invoquer le Saint-Esprit et lui confier notre cœur. Afin que le Saint-Esprit donne la paix à notre cœur. Afin que le Saint-Esprit nous donne un cœur nouveau. Que le Saint-Esprit renouvelle en nous un esprit bien disposé. Notre part, c'est de savoir que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Christ nous a dit, après que nous l'ayons condamné, après que nous l'ayons crucifié, après que nous l'ayons kowangana en français, afin que nous l'ayons renié, il a dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Car alors je prierai le Père. Car alors je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Que le monde ne peut pas recevoir parce que le monde c'est le péché. Mais vous, en parlant aux chrétiens, vous le recevez. Parce qu'il est avec vous et il est en vous. Bien aimé, il est temps aujourd'hui à partir de cette parole de marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. De marcher en invoquant le Saint-Esprit et non plus de marcher selon notre intelligence. Il est temps aujourd'hui de ne pas toujours vouloir avoir raison. Mais de ne pas toujours vouloir avoir raison. Mais de laisser le Saint-Esprit parler pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Alors le sous-thème que je développe ce soir s'intitule le rôle actuel du Saint-Esprit dans la marche du croyant. Le rôle actuel du Saint-Esprit dans la marche du croyant. Bien aimé, l'activité du Saint-Esprit dans la vie du croyant commence au jour de sa nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Ça veut dire qu'à la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre. L'œuvre de la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui engendre l'homme dans le royaume de Dieu. Et à partir de là, le Saint-Esprit fait sa demeure dans l'homme. Question. Mais pour quelle raison le Saint-Esprit vient habiter en nous? Bien aimé, le but principal, c'est d'amener l'homme à la maturité. C'est pourquoi on nous demande de ne plus marcher selon la chair. Ne plus marcher selon nos émotions. Ne plus marcher selon nos défauts. Ne plus marcher selon nos rancunes. Ne plus marcher selon je le connais. Mais désormais marchons selon l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit veut nous amener à cette maturité-là. Pourquoi? Pour que l'homme réalise le plan de Dieu dont il est porteur sur cette terre.
mpona nini po ete mutu asosola mabongisi ya nzambe oyo ye azwami kati na se na mokili oyo. Mais pour parvenir à cette maturité, mpona kozwa boyebi wana, voici les rôles que le Saint-Esprit joue dans la vie de chaque croyant. tala mosala oyo molimo santo esalaka kati na mondimi moko moko. Nous allons voir 3 rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant que nous sommes. tokomona misala misato ya molimo mosantu kati na bandimi oyo biso tozali. Premier point, le rôle de l'entraîneur. molimo mosantu ya yambo ezali mosala ya oyo ezolakisa mobeti ndembo Ndembo. ya molakisi. Premier point, le rôle de l'entraîneur. mosala ya molakisi. Deuxièmement, le rôle du révélateur. ya oyo azomonisa emoniseli. Troisième point, le rôle de l'intercesseur. ya oyo azobondela mpona basusu. C'est pourquoi à chaque fois que nous nous levons pour commencer la journée, tala ntango nyonso tolamuka po ete mokolo ebanda, nous appelons le Saint-Esprit notre ami fidèle, tobengaka molimo mosantu oyo ndeko na biso notre paraclet par excellence, oyo tokangama na ye mikolo nyonso de nous accompagner en cette journée. ete atambola na biso mokolo Et le mobimba. soir, au moment du coucher, na pokwa mpe yambo yolala nous remercions le Saint-Esprit tozongisaka matondi na molimo mosantu et nous lui demandons de nous accompagner aussi dans notre sommeil. mpe toselaka lisusu abatela biso ntango biso tolala. Parce que lui, il continue à travailler dans notre subconscient pamba te ye azobondela kaka ntango biso tolali en priant pour nous par des soupirs inexprimables. azobondela mpona biso na mipepe oyo ezoyokana te. Alors, premier point, le rôle de l'entraîneur. ya yambo mosala ya molakisi. L'entraînement du Saint-Esprit s'étale sur plusieurs aspects. mosala molimo mosantu ezalaka lolenge ebele. Vous allez prendre ces 6 aspects comme les 6 pas du chrétien. tokozwaka lolenge misato oyo lokola matambe ya mondimi motoba. Le premier aspect, c'est le combat spirituel. epimelo ya mozali bitumba ya molimo. Le Saint-Esprit entraîne nos mains au combat molimo mosantu azomekolisa maboko na biso kati na etumba. lorsqu'il est question de combat. soki ezali oyo etali bitumba Nous devons prendre ceci pour les prières du lundi. oyo esengeli tozwango mpona losambo ya mosala moko. Lorsqu'il est question de combat, soki etali makambo ya bitumba il est également question de force. ezali mpenza oyo etali likambo ya makasi. Et dans chaque bataille, mpe na bitumba nyonso lorsqu'on n'est pas fort, soki yo oza na makasi te on est vaincu. bakolonga yo. Lorsqu'on n'est pas fort, soki oza na makasi on te est vaincu. bakolonga yo. C'est pourquoi il est écrit, tala ntina yango ekomama Éphésiens 6, verset 10, na efesia motoba mokapola yango ezomi. au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. ete na baoyo batikali bozwa makasi na bino epai na nkolo. On dit oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur bozwa et makasi na bino kuna epai na nkolo Katinankolo, kati na nkolo et par sa force toute puissante. kuna na kati na makasi na ye nde bolongi nyonso ezali. Bien aimé, la force toute puissante de Dieu, makasi ya lolenge nyonso ya nzambe c'est le Saint-Esprit. yango nde molimo mosantu. Et nous lisons encore Éphésiens 3, verset 16. tokotanga lisusu efeso mokapa misato nzela mokela zomi na motoba Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, yango ete ye apesa bino kotalisa oyo ezali litomba ya bozwi na ye d'être puissamment fortifié par son esprit ya kozala mpenza mingi na bokasi ya molimo na ye dans l'homme intérieur. na moto oyo ya kati Donc dans le combat spirituel, na oyo etali losambo ya c'est le bitumba Saint-Esprit qui nous rend forts. kuna nde molimo mosantu apesaka biso makasi. C'est pourquoi chaque lundi, nous ne devons pas manquer de l'impliquer dans ce que nous faisons. yango ntina ete mokola mosala moko nyonso tokoki kozangisa te kokotisa ye kati na bitumba na Parce que c'est biso. comme ça que le Saint-Esprit nous entraîne dans notre marche. bongo te molimo mosantu azotambwisa biso na etamboli na biso bakristo. Il nous donne de la force, azopesa biso il makasi nous donne l'énergie azopesa biso bopikiniki dans notre homme intérieur, kati na moto na biso ya makasi afin que nous soyons forts dans la bataille. mpo ete tozala makasi kuna na etumba. Le combat étant spirituel, bitumba oyo eza ya molimo c'est pourquoi c'est notre homme esprit qui est qualifié dans le combat spirituel. tala ti
kotina moto o kati na biso za ya molimo yende abundaka bitumba molimo mpona biso. Toutes les vidéos que nous voyons dans les réseaux sociaux avec des prêtres bizarres qui sont en train de taper les brebis de l'Éternel, disant que c'est le combat spirituel. Bilili oyo nyonso tozomona kuna na batelefone na biso komona moto moko azobeta bapate na nzambe koloba ete eza bitumba molimo. C'est de la vaste blague. Wana ezali bamasano. Le combat, il est spirituel. Bitumba yango ezalaka na molimo. Il se passe au niveau de notre homme intérieur. Elekaka na moto na biso akati. Comment ça se fait? Question. Motuna esalemaka ndenge nini? À travers la prière. Na nzela ya losambo. La prière, c'est la nourriture de l'esprit. Losambo nde bilei ya molimo. Quand on dit nous prions maintenant, soki balobi ete tokondela sikawa, concentre-toi. Mikondisa penza. Parce qu'il y a ta part et il y a la part de l'esprit. Pamba te eza na ndambu na ona epimelo na oya molimo. L'esprit va t'inspirer les prières. Molimo ya kokotisa okati na ulikonde. Mais notre rôle, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Kasi likambo etale fungola te monoko loba. Alors, quelques versets sur l'entraînement. Moi, ba verset mosusu etali lo ndenge ebunda bitumba molimo. Vous verrez à la maison le psaume 144, versets 1 à 2. La psaume 144, verset 1 à 2. Et nous voyons Matthieu 12, verset 28. Amen. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Amen. Nous pourrons lire encore à la maison Luc 11, verset 20. Et nous lisons ici Ésaïe 59, verset 19. Amen. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc voilà l'aspect sur lequel le Saint-Esprit joue un rôle de l'entraîneur dans la marche du chrétien. Le deuxième aspect, c'est l'avertissement. Dans l'entraînement, le Saint-Esprit nous avertit. C'est un aspect important dans le combat spirituel. Bien aimé, sans être averti, on risque de tomber dans un trou. Sans avertissement, on risque d'entreprendre ce qu'il ne fallait pas entreprendre. Le succès dans la bataille est lié à cet aspect. C'est-à-dire se laisser avertir. Nous le voyons dans Acte 20, versets 22 à 23. La Bible déclare, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et lorsque je regarde Acte 16, verset 6, je vois encore un avertissement du Saint-Esprit. La Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Empêchés de quoi? Empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, le Saint-Esprit nous avertit, on y va pas. On ouvre une extension là-bas, on n'ouvre pas. On marche selon la marche du Saint-Esprit. Le troisième aspect de l'entraîneur, c'est la conduite.
bisaleli na yo. Le Saint-Esprit nous entraîne quant à notre conduite. Molimo mosantu azokamba biso kolangisa bisaleli na yo. Jean 16, verset 13. Yohani ya motoba nzela moke azongela misato. Quand le consolateur sera venu, Tango mosungi akoya, l'Esprit de vérité, molimo na bosolo, il vous conduira dans toute la vérité. akokamba bino kati na bosolo nyonso. Car il ne parlera pas de lui-même, Pamba te akoloba mpo na ye moko mais il te. dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Akoloba oyo nyonso ezelaki boyoka kolobela bino babiki bazali koya. Donc laissons-nous conduire dans notre marche en tant que chrétiens, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Na etambolela biso lokola mokristu tokambama na molimo mosantu. Quatrième aspect de l'entraîneur, epimelo ya minei oyo etali molakisi l'enseignement. ezali mateya. L'enseignement. Mateya 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, mpo na bino l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. nguya oyo bozwi kouta epai na ye evandi kati na bino. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Kasi bino bozosuna ntina mpo bateya bino te. Mais comme son onction vous enseigne lokola nguya na ye ezoteya bino toutes choses makambo nyonso et qu'elle est véritable ete oyo ezali ya malamu et qu'elle n'est point un mensonge, kuna eza ta na lokuta moko te demeurez en lui, bowumela kati na ye selon les enseignements qu'elle vous a donnés. kolandisa malakisi oyo apesi bino. Donc l'onction de Dieu, le Saint-Esprit nous enseigne. nguya na nzambe molimo mosantu azoteya biso. Depuis que nous sommes dans cette église, nous avons été beaucoup enseignés. wuta tozoma kati na etonga oyo toteyama mingi. Il est plus que temps de mettre ces enseignements en pratique. awa ekomi ngonga kotia mateya wana na misala. Il est plus que temps de revenir dans nos enseignements et de les relire. wana ezali ngonga tozongela malakisi mpe totangela yango lisusu. Parce que la Bible dit qu'il nous rappellera toutes choses. pamba te biblia elobi ete ya kokanisisa biso makambo oyo nyonso eleka. Nous devons revoir nos enseignements pour les pratiquer. esenge tozongela malakisi ya biso mpo ete totia yango na misala. Amen. amen. Cinquième et avant-dernier aspect de l'entraîneur, ya mitano epimele oyo ya mosala ya molakisi c'est l'annonce. ezali sango. Le Saint-Esprit annonce. molimo mosantu ye apesaka sango. Toujours dans Jean 16, verset 13 à 14, je prends le verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. ntango molimo mosantu akoya kolobela bino makambo oyo nyonso ye ayoka akoloba na ye moko te kuna ekozala na lokuta te akolobela bino mpe mamima azali koya. Jean chapitre 16, verset 13. amen. Et enfin, le sixième aspect de l'entraîneur, ya suka ya motoba lolenge ya motoba oyo ya molakisi c'est le rappel. ezali kokanisisa Le rappel. kozongela mpe. Jean 14, verset 26. amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, kasi mosungi molimo mosantu que le Père enverra en mon nom, oyo papa akotinda na nkombo na ngai vous enseignera toutes choses akoteya bino makambo nyonso et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. mpe akokanisisa bino lisusu nyonso nga nalobela bino. Voilà pour le rôle de l'entraîneur. tala oyo ezali mosala ya molakisi. Le deuxième rôle, c'est le rôle du révélateur. ya mibale ezali mosala ya oyo alobaka oyo ezali koya. Bien aimé, en quoi consiste cette révélation? na nini yango oyo ezotala oyo ezali koya. Le Saint-Esprit est venu apporter à l'Église molimo mosantu aye komema kati na etonga la révélation du Jésus d'aujourd'hui. sango ete yesu oyo akoya oyo ya lelo. Sango ya Yesu ya lelo. amen. Ça veut dire que l'acte des apôtres et la Bible ont connu Dieu. kuna elingi koloba ete acte des apôtres na bible bango bayebaki nzambe. Et à la fin de la Bible, il est dit que personne ne rajoute ou ne retranche ce qui est écrit dans le livre de vie. kuna balobaki ete moto alongola te abakisa te oyo ekomami na mokanda ya bomoi. Et l'Ecclésiaste nous a prévenu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. kuna eklesiasi biso alobi ete eza leloko ya sika te na se na moi. Le Jésus d'aujourd'hui veut dire que c'est toi et moi qui continuons les actes des apôtres. amen.
Jésus nous a dit, vous ferez plus que moi parce que je m'en vais auprès du Père. La révélation du Jésus d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire plus que ce que Jésus a fait et de dire, Seigneur, tu avais raison, je vois ta révélation en moi. Quand je fais ça, j'arrive à faire ça, ce que je ne savais pas faire quand je ne connaissais pas Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Parce que je vois dans notre église, les témoignages sont rares. Je vois même que dans la modération, on ne prévient pas une tranche, on ne réserve pas une tranche pour les témoignages. Pourtant, la parole de Dieu nous dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour Israël. Nous devons témoigner le Jésus d'aujourd'hui dans notre vie. Il l'a fait dans Moïse, dans Abraham et dans nos ancêtres spirituels. Dans nos patriarches. Il l'a fait dans les apôtres dans le Nouveau Testament. Dans les actes, il s'est manifesté. Et aujourd'hui, alors dans nous, n'hésitons pas à témoigner le Jésus d'aujourd'hui. C'est ça la marche du croyant aussi. Alléluia. Amen. Le troisième rôle pour terminer, c'est le rôle d'intercesseur. Le rôle d'intercesseur, très bien maman. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu ne sais pas pourquoi prier. Tu es dans une réunion de prière. On a exhorté. Après, le modérateur dit Dieu au Saint-Esprit ne m'a donné aucun sujet de prière, alors toi intercède avec moi. Dis-moi pourquoi je dois prier en fonction de la parole que j'ai entendue. Il va intercéder avec toi. Il va intercéder pour toi. Mais ta part à toi, je te rappelle, c'est d'être concentré, d'ouvrir la bouche et de parler. La Bible continue en disant, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien aimé, c'est là que le Saint-Esprit joue le rôle d'intercesseur. Parce qu'il est venu compatir à notre faiblesse. Ah Seigneur, maté yango kuta pasteur John na comprendre en côté français compliqué. En lobby nini, si on a rebondé dans ndenge nini, yo la kisangai. Amen. Ah, ils ont battu sous batanga français, mais Saint-Esprit la kisa bango français. Amen. Ngana eba mama moko koko atanga kane classe, mais Saint-Esprit mtatangi sa Bible lingala. Amen. Le Saint-Esprit est notre intercesseur par excellence. Et il intercède pour chaque croyant.
Même au sujet des choses que notre tête ignore. Et il n'y a que lui, le Saint-Esprit, qui peut prier comme Dieu le désire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. Et je le redis pour la troisième fois, ce n'est pas un travail qu'il fait seul. Mais il s'associe avec le croyant pour un ministère efficace d'intercession. Le Saint-Esprit n'est pas maître de notre vie de prière. Si nous ne lui laissons pas la place de la prière, il n'est pas maître de notre vie de prière. Mais lui, il est venu nous aider dans ce domaine de prière. Il est venu nous aider. Alors au moment de prier, si tu ne lui demandes pas de l'aider, tu vas rester dans la distraction. Étant donné que la bataille est spirituelle, par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit nous donne la capacité de donner naissance aux choses que l'œil n'a point vues. Aux choses que l'oreille n'a même pas entendues. Il est capable de donner naissance aux choses qui ne sont même pas montées dans notre cœur. Mais seulement parce que nous avons prié avec l'aide du Saint-Esprit. Nous voyons ces choses dans des visions. Nous écoutons la voix audible. Et nous prophétisons par le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre corps, la chair, mais c'est notre corps spirituel qui nous fait faire ces choses. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé. Pour parler, ils ont dû écouter. Pour parler, ils ont dû voir. Et la chose de Dieu est arrivée en nous. Nous clôturons avec Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Ça veut dire que l'intercession est un ministère qui crée la différence. Amen. Et pour que ce qui est invisible devienne visible, ça doit passer par des douleurs d'enfantement. Amen. Et ces douleurs d'enfantement, c'est à travers l'intercession. Prendre la place de l'autre et dire au Seigneur, je suis là pour telle personne. Notre modèle Jésus-Christ l'a fait avant nous. Jusqu'à ce qu'il devienne notre intercesseur auprès du Père. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Nous aussi acceptons dans notre marche en tant que croyants. Acceptons de nous donner à Dieu pour ses bien-aimés. C'est ainsi que dans notre marche en tant que croyants, nous deviendrons des témoignages. Parole du Seigneur. Nous applaudissons pour le Seigneur. Et nous prenons la position qui nous concentre le plus dans le Seigneur.
Nous prenons la position qui nous permet de nous concentrer pour parler sérieusement à notre Dieu. Yahweh tobelemi pembeni na yoe yamba masanjoli tobonjeli yoe bomoi topesa na yoe mitema posa na yoe Yahweh Yahweh kumbama papa telemana kembo katina biso yaka mosungi na bato tobeleli yoe bomoi topesa na yoe mitema posa na yoe Yahweh Yahweh kumbama koloe kolo bongina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyoso libanga na talo bomoi topesa na yoe mitema posa na yoe Yahweh Yahweh kumbama loboko nayo ya nguya Yahweh ezala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh Yahweh kumbama. Bien-aimé, tu vas laisser ta marche en tant que croyant entre les mains du Seigneur. Tu vas laisser ta marche avec l'Esprit de Jésus entre les saintes mains de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit du fond de ton cœur de t'entraîner maintenant. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de sa force aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit de te donner l'énergie dans ton esprit à toi, que le Saint-Esprit réveille ton esprit pour la prière. Dis au Saint-Esprit que tu veux que ton esprit devienne fort dans la bataille. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, nous venons remettre notre vie de prière entre tes mains. Nous venons remettre notre marche avec toi entre tes mains. Nous venons remettre notre relation avec le Saint-Esprit entre tes mains, Seigneur. Nous avons besoin de la force. Pour que nous soyons forts, nous avons besoin que tu nous entraînes. Lorsque tu nous entraînes, que ton entraînement nous rende forts. Lorsque tu nous entraînes, que ton entraînement nous donne de l'énergie. Oui, réveille notre esprit, Seigneur, afin que nous marchions selon le Saint-Esprit et non plus selon la chair. Réveille notre esprit, ô Dieu, afin que nous nous rendions compte de ta présence dans notre vie en tant que croyants. Réveille notre esprit dans le Seigneur, afin que nous marchions conscients que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donne-nous la force dans la prière. Donne-nous le renouvellement de l'intelligence, ô Dieu. Donne-nous l'énergie, Seigneur. Enlève-nous la fatigue à l'heure de la prière.
Enlève-nous la fatigue à l'heure où toi tu nous touches pour nous réveiller et prier et veiller, Seigneur. Donne-nous l'énergie dans la prière. Donne-nous une vie de prière constante. Donne-nous une vie de prière animée. Donne-nous une vie de prière où lorsque nous prions selon l'Esprit, que nous en recevions la réponse. Éternel, occupe-toi de notre homme intérieur. Éternel, occupe-toi. Je veux que le Saint-Esprit entre en contact avec mon esprit afin de découvrir le Jésus d'aujourd'hui dans ma vie. Oh, mon Père, transforme ma vie de prière. Anime ma vie de prière. Rends-moi sérieuse dans la prière. Et qu'un esprit de bonne volonté m'anime comme a prié David. J'ai besoin d'un esprit de bonne volonté. J'ai besoin d'un esprit de prière constante. J'ai besoin d'un esprit qui respecte mes heures de prière. J'ai besoin d'un esprit qui me fait prier souvent. J'ai besoin d'un esprit qui me garde en contact avec toi, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi l'énergie afin que je sois fort dans la bataille. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Au nom de Bien-aimé, tu vas laisser ta marche en tant que croyant entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur à travers le Saint-Esprit qu'il t'avertisse. Demande au Saint-Esprit de te donner ses directives quant à ta prière. Dis-lui que tu es fatigué de croire que tu pries seul alors que tu pries avec lui. Qu'il t'avertisse. Qu'il t'avertisse. Afin que tu ne tombes pas dans un trou. Demande au Saint-Esprit de t'indiquer pour que tu ne tombes pas. Demande au Saint-Esprit de t'avertir pour que tu n'entreprennes pas ce qu'il ne fallait pas entreprendre. Au risque de tomber. Au risque de te perdre. Au risque d'entrer dans la confusion. Demande au Saint-Esprit de t'avertir. Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux aller à tel endroit ou pas? Que le Saint-Esprit t'avertisse. Est-ce que tu peux prier pour tel ou pas? Que le Saint-Esprit t'avertisse. Est-ce que tu peux aller dans telle église ou pas? Que le Saint-Esprit t'avertisse. Parle au Saint-Esprit maintenant. Dis-lui que tu ne veux pas tomber. Qu'il te tienne la main. Qu'il te dirige. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Que tu ne tombes pas. Prie le Seigneur. Laisse ta marche avec Dieu entre ses mains. Afin que tu te laisses avertir. Que le Saint-Esprit te fasse discerner lorsqu'il t'avertit. Parce qu'il parle de manière et d'autre. Demande au Saint-Esprit de te concentrer pour discerner lorsqu'il te parle. Et qu'il te donne l'obéissance à ses avertissements. Qu'il te fasse discerner ces avertissements. Oui, Père éternel, nous recevons tes avertissements ce soir. Éternel, nous ne voulons pas tomber, mais nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher dans la victoire. Nous voulons marcher dans ta paix. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin que tu nous avertisses dans notre marche en tant que croyants. Parce que nous sommes tes bien-aimés. Tiens-nous la main.
Dirige-nous, Seigneur. Tambwisa biso Nzambe. Tiens-nous la main. Simba biso na maboko. Ouvre-nous les yeux Wala biso miso afin molimo. que nous ne tombions pas. Po ete biso tokweya te. Parle-nous, Seigneur, Lobela biso Nkolo. pour que nous n'entreprenions Po ete biso toteka. que ce que tu nous permets d'entreprendre, Oyo kopesa biso nzela toteka. pour que nous t'obéissions, Po ete biso totosa yo. afin de ne pas entreprendre ce que tu n'aimerais pas. Po ete tokende koteka te oyo olingi te. Rends-nous obéissants, Seigneur. Komisa biso bato botosi Nkolo. Rends-nous fidèles à toi, ô Dieu, Komisa biso bato bosembo liboso na yo. afin que tu nous avertisses. Po ete yo lobela biso. Dans notre fidélité, Kati na bosembo na biso. dis-nous si nous devons aller à gauche ou si nous devons aller à droite. Loba na biso so tokoki kokende loboko ya mobali to mpe loboko ya mwasi. Dans l'évolution de ta vision, Seigneur, Na kokende liboso ya emoniseli na yo Nkolo. montre-nous le chemin. Lakisa biso nzela. Défends-nous. Bundela biso. Approuve-nous. Talisa biso. Donne-nous la permission Pesa biso nzela. ou fais-nous reculer pour mieux sauter. Soki esengi kozongisa mpo tosote malamu. Dans le puissant nom de Jésus. Na kombo na nguya ya Yesu Kristu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, va remettre ta marche avec Dieu entre ses saintes mains. Balingami kende kotia etamboli na yo na Nzambe kati na maboko na ye. Demande au Seigneur de conduire ta vie. Senga Nzambe atambwisa bomoi na yo. Dis au Seigneur, c'est lui qui connaît le plan qu'il a formé pour toi. Loba na Nzambe ye ndayebi mabongisi nini oyo atia mpo na yo. Dis-lui, c'est lui qui connaît ce que tu es venu faire dans ce monde. Ye ayebi nini oyo akosala kati na mokili oyo. Qu'il te conduise. Ye moko akamba yo. C'est lui qui connaît pourquoi il t'a envoyé dans cette église. Alléluia. Ye ndayebi ntina nini atia kati na etonga oyo. Qu'il te conduise. Ye moko atambwisa yo. Qu'il te fasse marcher dans la vérité. Atambwisa yo kati na bosolo. Beaucoup de chrétiens sont devenus des menteurs. Bakristu mingi bakomi kati na lokuta. Beaucoup de chrétiens sont en train de détourner. Bakristu mingi bazoyiba. Demande au Seigneur qu'il te conduise dans sa vérité. Senga Nkolo atambwisa yo kati na bosolo na ye. Qu'il ne parle pas de lui-même, mais qu'il prenne ce qu'il a entendu au conseil céleste pour ta vie. Amen. Aloba mpo na ye moko te kasi ayoka na bapesi tolu ya likolo oyo ayoki mpo na ntina bomoi na yo. Que chaque jour, il te fasse part du conseil céleste pour savoir comment tu vas marcher. Tika ete mikolo nyonso aozwa likabu ya bapesi toli ya likolo po ete ozwa ndambulo ndeni okotambola. Demande au Seigneur de te conduire par sa révélation, Senga epai na Nzambe atambwisa yo kati na emoniseli na ye. par ses informations, Na basango na ye. par sa connaissance, Na boyebi na ye. afin de t'annoncer les choses à venir. Yambo ete apesa osangwa makambo oyo ezali koya. Dis au Saint-Esprit que tu veux te laisser conduire par lui aujourd'hui. Loba na molio oso tolingi omitika ye nde atambwisa yo mokolo ya lelo. Dis au Saint-Esprit que tu reconnais que rien ne dépend de toi, mais tout dépend de lui. Loba na molio mosantu ete eloko moko te ekoki kosalema kolandisa posa na yo kasi nyonso ekokisamaka kolandisa posa na ye. Dis au Seigneur que tu en as marre de cette vie de pauvreté. Loba na Nzambe tosi kolemba bomoi ya bobola. Tu en as marre de cette vie en tant que croyant, tu ne vois rien. Na bomoi oyo lokola mokristu kasi ozomona eloko te. Tu ne palpes rien. Ozosimba mpe te. Mais aujourd'hui, tu veux que cette prière de l'avant fonctionne. Lelo olingi ete losambo wana elata nzoto. Alors tu laisses ta vie en tant que croyant entre ses mains, Na boye otika bomoi no lokola mokristu na maboko. que lui-même te conduise, Soki ye moko atambwisi yo. que lui-même conduise ta vie. Ete ye moko atambwisa bomoi na yo. Prie au nom de Jésus. Tobondeli na kombo na Yesu. Ô Père Céleste, merci parce que tu es le consolateur. Je te loue Seigneur pour ta vérité. Gloire à toi Père pour ta marche. Louange à l'Esprit Saint, toi qui nous parles. Gloire à toi Seigneur, toi qui nous annonces les choses à venir. Merci Seigneur. Quand le consolateur est venu, l'esprit de vérité, il nous fait marcher dans toute la vérité. Ô Seigneur, nous voulons remettre notre marche en tant que croyants entre tes mains, afin que tu nous conduises. Afin que tu nous conduises. Que ce ne soit plus nous qui conduisions notre vie. Que ce ne soit plus nous qui décidons si nous allons venir au culte ou pas. Que ce ne soit plus nous qui décidions où est-ce que nous allons prier. Non, Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui nous conduise. Nous voulons que ce soit toi qui nous fasse avancer.
Nous voulons que ce soit toi qui nous fasses évoluer. Ouvre-nous le chemin maintenant. Ouvre-nous les yeux pour voir le chemin par lequel tu nous mènes. Ouvre-nous les yeux pour voir où est la solution à nos problèmes. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Nous voulons voir où est la réponse à notre question. Seigneur, conduis-nous. Toi qui nous dis que la nature ne nous avertit-elle pas. Seigneur, conduis-nous. Ouvre-nous le chemin. Fais-nous marcher dans ta vérité. Fais-nous marcher vers la vie éternelle. Fais-nous marcher vers l'éternité. Oh Seigneur, conduis-nous dans l'abondance. Conduis-nous dans la bénédiction de l'Éternel. Conduis-nous, Seigneur, là où tu gardes notre bénédiction. Nous voulions ce soir que tu fasses venir nos bénédictions de l'éternité dans ces temps, afin que nous les palpions, afin que nous les touchions, afin que nous l'expérimentions, afin que nous devenions tes témoignages. Mais conduis-nous, surtout conduis-nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Ce sont des choses que mes yeux n'ont point vues. Ce sont des choses que mes oreilles n'ont point entendues. Mais je veux que tu me les fasses voir dans mon être intérieur. Je veux que tu me les fasses connaître dans mon être intérieur. Seigneur, je veux que tu me conduises afin que je vive dans la perfection et que tu m'amènes dans la stature parfaite de Christ. Je te supplie, Seigneur, conduis-moi au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons remettre notre marche en tant que croyants entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de t'enseigner et qu'à partir de ces enseignements, le réma se manifeste dans notre vie. Oui, demande au Seigneur son onction sur les enseignements que nous recevons en ce lieu. Afin que lorsque nous obéissons à ces enseignements, que nous impactions le monde. Que les enseignements du Seigneur fassent que nous ne soyons plus des sans-effet dans ce monde. Mais que nous soyons comme Jésus. Que ces enseignements nous fassent marcher dans la victoire. Bien-aimé, demande au Seigneur l'onction de guérison à partir de ces enseignements. Demande au Seigneur l'onction de miracle à partir de ces enseignements. Demande au Seigneur l'onction de conversion à travers ces enseignements. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Qu'il se manifeste à travers son onction. Comme il demeure en nous, selon les enseignements qui nous ont été donnés, que nous arrivions à impacter à partir de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux prier pour les enseignements afin qu'ils produisent l'onction dans ta vie en tant que croyant. Demande au Seigneur à travers sa parole que tu ne marches plus seul, mais que tu marches avec l'onction de Dieu, afin que tu délivres, afin que tu abattes les ténèbres, afin que tu impactes le monde. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole ne sorte pas en vain. Père, que ta parole ne sorte pas sans effet. Avant que ta parole ne retourne à toi,
yambo ete liloba na yo ezonge pa na yo Je veux que j'impacte le monde. nalingi ete nga nakamwisa mokili J'ai reçu ta parole. nayambi liloba na yo J'ai dit Amen. nalobi iyo J'ai acquis la connaissance. nayambi boyebi Je veux que cette connaissance serve à quelque chose. nalingi ete boyebi one bota eloko moko Que cette connaissance ne serve pas pour des discussions inutiles, boyebi one memanga na koswanaka pambapamba te mais que cette connaissance serve à faire naître l'onction en moi. ete boyebi oyo ebota kosala bikamwa kati na ngai Je veux recevoir ton onction ce soir nalingi nayamba nguyano na pokwa lelo pour que la parole de Dieu soit vivante dans ma vie. po ete liloba na nzambe efanda na bomoi kati na ngai Père, je te prie pour ton onction ce soir, nkolo nazobondela mpona nguya na pokwa lelo pour que ta parole devienne efficace dans ma vie. po ete liloba na yo ekoma makasi mingi kati na bomoi na ngai Que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. tika ete liloba oyo ebimi ezonga te epai na yo ezanga kosala Je mosala veux que cette parole exécute ta volonté dans ma vie. nalingi ete liloba oyo etosa posa na yo kati na bomoi na Je ngai veux que ta parole effectue tes desseins dans ma vie. nalingi ete liloba oyo ekokisa posa na yo kati na bomoi na nga Manifeste ton onction maintenant. monisa nguya no kati na nga sikawa Manifeste ton onction maintenant. monisa nguya no kati na bomoi na ngai sikawa Lorsque je prie, que je ressente ton onction. ntango nazobondela ete nazoyoka nguya na yo Lorsque je prêche, que ton onction se manifeste sur ton peuple. ntango nga na koteya liloba no elatisa nguya kati na libota na yo Lorsque je marche, que ton onction impacte ceux qui sont à mes côtés. ntango nga nazotambola tika ete liloba no ebimisa nguya elonga bango baza na pene na ngai Père, je veux que lorsque je marche, na likolo nalingi ete ntango nazotambola que tu marches devant moi. alleluya ete yo tambola liboso na ngai Par la colonne de nuée le jour na bokamami ya litutu na moto na et mokolo par la moi. colonne de feu la nuit. mpe na litutu na liboke ya moto na kutu Onction de Dieu, manifeste-toi. nguya na nzambe monisama Onction de faire le bien, manifeste-toi. nguya kosala bolamu monisama Onction d'amour, manifeste-toi. nguya bolingo monisama Onction de paix, manifeste-toi. nguya kimia monisama Onction de briser le joug aussi, manifeste-toi. nguya kokweyisa minyolelo monisama Dans le nom de Jésus. na kombo na yesu Au nom de jésus Bien-aimé, demande au Saint-Esprit maintenant de t'annoncer les choses. molimo molinga misenga sikoyo na nzambe ete molimo mosantu apesa basango Spécifie-lui, tu veux qu'il t'annonce les choses à venir. loba kati na ete olingi aloba no makambo oyo ekoya Qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps? nini yango ekoya na nsima ya ntango Tu l'as servi, maintenant qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? yo osaleli nini yango ekokomela yo sika Oh, Dieu ne garde la dette de personne. oyo balingami nzambe abombaka nyongo mutu te Mais demande-lui comment il va te payer. kasi tuna akofuta yango lolenge nini Qu'il t'annonce ce qu'il va faire pour toi. aloba na yo deja nini yango akosala mpo na yo Qu'il t'annonce ce qu'il va faire pour notre pays. apesa osango nini yango akosala mpo na ekolo na biso Qu'il t'annonce Amen. ce qu'il va faire pour ton église. apesa yo sango nini yango akosala mpo na etonga na biso Qu'il t'annonce ce qu'il va faire pour ta famille. apesa yo sango nini yango akosala kati na libota na yo Il est l'entraîneur en t'annonçant les choses à venir. ye azali molakisi oyo akoyebiso basango makambo ekoya Dis-lui que tu veux profiter de ces annonces. loba ete yo olingi koyeba basango ne oyo ekoya liboso Prie au nom de Jésus tobondeli na nkombo na yesu pour les choses à venir. mpo na makambo ekoya Pas pour que tu deviennes un sorcier, mpo ete yo okoma ndoki te mais dis-lui que tu as besoin de connaître les choses à venir kasi yo oza na mposa koyeba mambi bazali koya pour savoir comment marcher, mpo oyeba ndenge okotambola pour savoir quoi prêcher mpo oyeba nini okoki koteya et pour savoir comment tu peux dire les choses, mpo oyeba ndenge nini okoki koloba makambo pour formuler tes prières. mpo na kobongisa lolenge ya losambo Que le Saint-Esprit t'annonce les choses à venir. ete molimo mosantu apesa osanga makambo bazali koya Lorsque tu marches avec lui ntango ozotambola na ye dans elongo ta vie de croyant, kati na bomoi no ya bokristo reçois les choses à venir. yamba makambo ezali koya Reçois l'annonce du Seigneur. yamba basango ya nkolo Comme il avait annoncé à Marie, lokola apesaki sango epai na maria qu'il t'annonce aussi de quelle sorte de grossesse es-tu enceinte. apesa ope sango ya zemi oyo oza nango kobota nini Comme il a annoncé en Samarie, ndenge apesaki sango wana na samari qu'il t'annonce aussi en ce qui concerne l'économie de notre pays. alobela ope sango ya oyo etali ekonomi ya mboka na biso Comme il a annoncé la pluie à Akab,
Ndenga lobaki kuna epa na Akab. Qu'il t'annonce aussi, oh bien-aimé, ta pluie de bénédiction arrive. Mbula na mapamboli elingi ebeta. Dis-lui que tu as entendu la parole de Dieu. Loba na ye tosili koyoka liloba na ye. Dis-lui que tu as entendu parler de lui. Olioki balobi na ntina ya Nzambe. Mais maintenant tu veux le voir. Kasi sika oyo olingi komona. Mais maintenant tu veux le connaître. Sika oyo olingi koyeba ye. Mais maintenant tu veux être son véritable serviteur. Awa olingi kozala mosali ne mpenza ya solo. À travers son annonce. Kolandisa masango. À travers son annonce. Kolandisa masango na ye. À travers son annonce. Kolandisa masango na ye. Oh Père Céleste, annonce-moi les choses à venir. Annonce-moi les choses à venir pour ma santé. Jusqu'à quand doivent souffrir de cette maladie? Jusqu'à quand dois-je être sous un régime alimentaire? Jusqu'à quand mon manger doit devenir une condamnation? Jusqu'à quand vais-je rester dans les célibats? Annonce-moi les choses à venir. Je t'ai servi, Seigneur. Qu'adviendra-t-il de moi? Annonce-moi les choses à venir. Tu dis tout ouvrier mérite salaire. Annonce-moi quel est mon salaire. Je me pose beaucoup de questions. Réponds-moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est toi le Dieu omniscient. Tu connais toutes choses. Pour cette église, tu connais toutes choses. Qu'est-ce que nous faisons encore ici au lieu de déménager? C'est toi qui le sais. Nous venons d'ouvrir la grandeur qui quitte. C'est toi qui sais pourquoi. Annonce-nous les raisons du pourquoi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Pour le dernier sujet de prière, bien-aimé, nous allons remettre notre vie en tant que bien-aimé de Dieu entre ses mains. Demandons au Seigneur par son amour que le Saint-Esprit nous rappelle les choses. Demande au Saint-Esprit de te rappeler ce qu'il t'a déjà dit. Demande au Saint-Esprit que le Père a envoyé au nom de Jésus, qui t'enseigne toutes ces choses et qu'il te rappelle encore ce qu'il a dit. Bien-aimé, pour convaincre le Seigneur, tu dois le retourner dans sa parole. Mais si tu ne te rappelles pas de cette parole, tu pourras faire de Dieu ton garçon de course. Alors demande au Saint-Esprit maintenant, pour tel ou tel sujet de prière, rappelle-moi ce que tu as dit. Que ce soit dans ta Bible, rappelle-moi. Que ce soit dans ma vie, le Jésus d'aujourd'hui, rappelle-moi. Que ta parole, soit collée dans mon cœur. Que ta parole soit gravée dans mon cœur, comme avec un burin de fer. Que je puisse la proclamer, la prophétiser, la décréter. Saint-Esprit, rappelle-moi. Rappelle-moi lorsque tu m'as consolé. Bien-aimé, prie. Rappelle-moi, Saint-Esprit, ce que tu as déjà accompli dans ma vie, afin d'augmenter ma foi, afin que je sois sûr de toi dans ma vie. Rappelle-moi tes bienfaits dans ma vie, pour que je te rende toujours d'excellentes actions de grâce. Rappelle-moi ce que tu as accompli dans ma vie. Rappelle-moi les épreuves dont tu m'as fait sortir.
Rappelle-moi lorsque tu m'as essuyé les larmes sur mon visage. Rappelle-moi encore lorsque j'ai cru en toi. Oui, Seigneur, rappelle-moi ma nouvelle naissance. Rappelle-moi pour me consoler. Rappelle-moi le Jésus d'aujourd'hui dans ma vie. Rappelle-moi ce que Dieu m'a déjà dit. Afin que je sois fortifié dans mon homme intérieur. Oh Seigneur, rappelle-moi les choses cachées. Les choses que je ne connaissais plus. Rappelle-les-moi, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Père éternel et Dieu tout-puissant, nous te louons, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes imitateurs. Amen. Nous te bénissons parce que nous sommes tes bien-aimés. Amen. Et nous savons qu'il n'y a pas de plus grand amour que le tien. Alléluia. Gloire à toi, Père, parce que c'est toi qui nous fais marcher. Amen. Louange à l'Esprit Saint pour la charité. Amen. Merci, Seigneur. La Bible nous dit, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Nous croyons en cette promesse et pourquoi nous voulons devenir aussi une bonne odeur pour ta gloire. Amen. Transforme-nous, Amen. donne-nous la paix, Amen. manifeste-toi dans notre vie en tant que croyants. Amen. À chaque fois que nous marchons selon l'Esprit, Seigneur, que nous vivions ta gloire, Amen. que nous te posions des questions et que tu y répondes. Amen. Oh Seigneur, nous voulons vivre ta grâce excellente Amen. afin de tenir tes dons parfaits dans nos vies. Amen. Mais donne-nous la charité pour les autres Amen. et que nous devenions réellement, véritablement des exemples de Christ. Amen. Merci Seigneur pour notre récompense qui est grande. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et que tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. 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 Amen.